Bonjour à tous, donc un point de situation sur la FCO. Tout d'abord la FCO 4 et 8 qui remonte du sud progressivement, pour laquelle nous ne sommes pas concernés pour le moment, mais pour laquelle une surveillance et une vaccination sont envisageables. Celle qui nous concerne, donc le sérotype 3. Donc apparu aux Pays-Bas il y a maintenant un an, ce sérotype progresse vers le sud et donc a investi l'Allemagne et la Belgique. Et un premier cas à Chimay en Belgique a imposé donc le 2 août dernier l'imposition de la zone réglementée sur notre secteur. À partir de là, nous sommes sous surveillance et donc un cas de FCO a été confirmé, FCO3 a été confirmé dans le département de l'Aisne et un second dans le département du Nord, ce qui fait que le 9 août dernier, une nouvelle carte a été éditée avec une progression de la zone de réglementation vers le sud de 150 km à partir de Château-Thierry. Alors chaque fin de semaine, la carte est réactualisée et la zone réglementée peut progresser en fonction de la déclaration de nouveaux cas cliniques. Aujourd'hui, la Maison de l'Agriculture et l'ensemble des organisations professionnelles agricoles sont sur le pont. Une réunion à la préfecture s'est tenue la semaine passée, vendredi, afin d'avoir une rencontre et de partager les informations entre tous les services concernés. La FCO de sérotype 3 est un virus qui se transmet par l'intermédiaire d'un vecteur, un culicoïde qui est un moucheron. Il affecte les bovins, les ovins et les caprins. L'espèce ovine exprime de manière beaucoup plus forte les signes cliniques. Les principaux signes cliniques sont de la fièvre, de la chute de production notamment en production laitière, des gonflements et bleuissements de la langue, de la salivation excessive et des jetages nasaux, des boiteries et de la mortalité. Il n'y a aucune contamination entre les animaux sans l'intervention d'un vecteur. De plus, les produits issus de l'animal comme le lait et la viande ne sont pas atteints par la maladie. La FCO de sérotype 3 ne représente aucun danger pour l'homme. Le vecteur principal de la FCO est le culicoïde. Attention, son action peut être reproduite par le biais de l'aiguille lors de la vaccination. Je suspecte un cas de FCO dans mon élevage. Que faire? Contactez votre vétérinaire sanitaire, il effectuera lors de sa visite la prise de sang pour analyse. Le coût de la visite ainsi que les 3 premières analyses sont prises en charge par l'État, dans le cas d'une suspicion. En cas de retour positif, un protocole est à mettre en place. À ce jour, nous ne disposons pas de celui-ci. Les moyens de prévention. La principale prévention est la désinsectisation de vos animaux. Cependant, il n'existe pas de produit avec une AMM spécifique sur le moucheron culicoïde. Selon GDS France, la deltamétrine reste efficace, mais sous certaines conditions. Attention de respecter les délais d'attente en production laitière et en viande dans le cas d'abattage. Pour le choix des produits et leur mode d'application, demandez à votre vétérinaire. Pensez ensuite à renseigner votre traitement dans votre carnet sanitaire. Aux Pays-Bas, il a été constaté une baisse de pression vectorielle lorsque les animaux sont en bâtiment. Le souci actuel, et durant l'été, concerne les fortes chaleurs. N'oubliez pas de penser à la ventilation des bâtiments. Pour finir, surtout ce qu'il faut, et vous le voyez sur les différentes photos, éviter les zones favorables au développement des moucherons, telles que les zones humides, riches en matière organique, comme les abords des silos ou des fumières. Voire, lors de la réalisation d'épandage, enfouir rapidement le fumier. La vaccination. 2 vaccins sont disponibles en France, un pour les ovins et un pour les bovins. Ce sont tous les deux des vaccins inactivés. Ils ne permettent pas de développer une immunité, mais permettent de diminuer la virémie, c'est-à-dire la présence du virus dans le sang, les signes cliniques et la mortalité. Les vaccins sont commandés par l'État et mis à disposition gratuitement pour les espèces ovines et bovines. Pour les ovins, le vaccin est le Bultavo 3. Selon le laboratoire, le schéma vaccinal est le suivant. Vaccination à partir d'1 mois d'âge, une injection sous-cutanée et développement de la protection 3 semaines après l'injection. Le délai d'attente lait et viande est de 0 jours. Pour les bovins, le vaccin est le Bluvac 3. Selon le laboratoire, la vaccination peut se faire à partir de 2 mois d'âge. 2 injections sont nécessaires en sous-cutané à 3 à 4 semaines d'intervalle.
Le développement de la protection se fait à partir de 3 semaines après la seconde injection. Le délai d'attente lait et viande est de 0 jours. Je veux vacciner mon troupeau. Comment faire? Contactez tout d'abord votre vétérinaire sanitaire qui commandera les vaccins. La vaccination est volontaire et est prise en charge par l'État, notamment dans la zone régulée où l'aine fait partie à 100%. Attention, pour prétendre à la prise en charge intégrale, les animaux doivent être correctement identifiés et le bilan sanitaire de la dernière année doit être réalisé. La vaccination peut être réalisée par l'éleveur lui-même. Pour les questions de mise en pratique de la vaccination sur votre troupeau, contactez votre vétérinaire. Comment gérer la protection de mon cheptel avant la protection par le vaccin? La protection du cheptel est possible avant la vaccination en réalisant des désinsectisations. L'efficacité sur les culicoïdes est estimée entre 7 et 10 jours. En ovin, une seule injection du vaccin est nécessaire. À J0, une désinsectisation est réalisée ainsi que l'injection du vaccin. À J7 ou J10, une désinsectisation est de nouveau nécessaire. À J14 ou J20, une désinsectisation est de nouveau nécessaire. À J21, la fin du protocole de vaccination. La protection est en place. En bovin, 2 injections de vaccin sont nécessaires à 3 à 4 semaines d'écart. À J0, je réalise la vaccination. En même temps, je réalise la désinsectisation des animaux. Entre J7 et J10, un rappel de désinsectisation est nécessaire. Entre J14 et J20, un nouveau rappel de désinsectisation doit être fait. Entre J21 et J30, une nouvelle désinsectisation doit être réalisée ainsi que la deuxième injection du vaccin. Entre J28 et J40, une dernière désinsectisation doit être faite. À J42, le protocole de vaccination prend fin et l'animal est protégé. La commercialisation et les mouvements des animaux dans le contexte FCO sérotype 3. Les mouvements en ovin, caprin et bovin, de la zone régulée à la zone indemne en France sont soumis à des restrictions. Toutefois, il existe des dérogations pour les mouvements de la zone régulée à la zone indemne. Pour les départs à l'abattoir, dans le cadre d'un envoi direct des animaux et dans la mesure où ils sont abattus dans les 24 heures, il n'y a pas de règles particulières pour vous, éleveurs. Il existe uniquement des règles de circulation et de transport entre une zone régulée et un abattoir qui sera en zone indemne, et ce sont vos opérateurs, coopératives et négociants qui les appliquent. Concernant les départs spécifiques des veaux laitiers vers les centres de rassemblement situés dans les zones indemnes de FCO3, la collecte des veaux dans les élevages se fait par un véhicule désinsectisé préalablement. Les veaux sont chargés, puis ils doivent partir directement vers le centre de rassemblement fermé. Dans ce centre, une PCR est réalisée afin de pouvoir exporter les animaux négatifs. Concernant les départs spécifiques d'animaux à destination d'élevage dans d'autres pays européens, exemple les broutards, les broutardes, les reproducteurs ovins, bovins, lait ou viande. Les animaux situés en zone régulée FCO3 peuvent se rendre dans certains pays européens, mais les règles sont spécifiques suivant les pays. Pour la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne sur la zone régulée FCO3, aucune condition concerne l'exportation. Pour l'Italie, notamment pour les broutards, la Grèce, le Luxembourg, vous devez désinsectiser vos animaux 14 jours minimum avant la date de départ, puis une PCR est réalisée et elle doit être négative. Pour la Croatie, l'Espagne et le Portugal, une désinsectisation faite au préalable plus une PCR négative est tolérée, mais uniquement pour des animaux de moins de 90 jours. Concernant les autres États membres, à ce jour, aucun envoi est possible. Si vous avez des questions suite à des suspicions dans votre élevage sur les ventes de vos animaux pour l'abattoir ou en vif, notamment pour les sports ou vers la zone indemne, n'hésitez pas à contacter la direction départementale de la protection et des populations de l'Aisne, la DDPP, ou pour tout autre conseil complémentaire en élevage, n'hésitez pas à contacter les techniciens
de l'équipe élevage de la Chambre d'agriculture de l'Aisne.